Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve donc pour la dernière semaine de la 27e saison. Donc c'est les matchs un peu pêle-mêle parce que j'étais en vacances et du coup j'ai pas trop eu le temps de vraiment record ou quoi. Le premier match, je me suis fait exploser, j'ai fait un essai sur le LV, bon c'était à une heure compliquée, j'avais rien record. Le deuxième match, euh, j'ai gagné et je suis tombé sur ça à la fin, je me suis dit que j'allais record quand même. Donc il y a juste les deux derniers matchs, enfin deux des trois derniers matchs. Le troisième, j'ai même pas filmé, ça servait à rien. Parce que c'est la première fois que j'affrontais un Star Killer. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, on va y aller en GG Nut et voir un peu ce que ça donne. Et j'ai même pas fait gaffe au mode parce que j'avais que ce counter là de possible. Donc je sais pas trop comment ils étaient modés, mais voilà, le Star Killer qui part en premier. Mara a pas joué, donc plutôt intéressant. Et du coup, bah là, on commence à mettre les target lock. Donc il n'y a pas Visas, il y a JTR. Et du coup, je vais pouvoir m'attaquer directement à Starkiller. Donc on lui met le gros hit. Bon, voilà, ils ont quand même des sacrés bonus. On continue, il est dans le jaune. Je me dis c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bien parti. On réussit à rect Starkiller et alors là, franchement, je me disais waouh, c'est cool. Donc stun Mara au passage, donc elle bouge plus pour le moment. Ça c'est plutôt pas mal. La ténacité qui passe bien sur le Magna qui résiste à la wave de JTR, ça c'est cool. Ensuite, on recte pas le pas et on détruit les deux autres. Ça c'était vraiment tranquille. Et le match suivant, je l'ai laissé parce que je vois pas mal de vidéos où les mecs osent pas trop y aller en solo. Bon là, les NS à la fin, je les ferai en trium, ça passe tout seul, c'est juste un match long, mais ça passe tout seul. Mais ce match-là, je vois souvent des mecs qui vont avec 6 watts ou 6 et des sites, etc. Alors qu'en 6 solo, ça passe très très bien si vous êtes bien modé. Donc il faut se rapprocher le plus possible des 204 santé si possible en R8. Et avoir une vitesse pas trop dégueu, je crois que je suis aux alentours de 487 de speed pour 198 4 santé. Et en fait, ce qui est assez simple, c'est qu'on va link Gas et un des clones. Alors moi je fais soit Rex, soit Fives, étant donné qu'ils jouent pas mal les deux, ça, c'est pas dégueu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être dispel, donc vous n'aurez pas de contre, et Gaz va se mettre à genoux tout seul, et il va rester à genoux jusqu'à ce que vous ayez bousillé tous les clones. Donc là, je cherchais Fives parce que c'était sur le retour, c'était compliqué. Et, euh, et du coup, voilà, là, bon, il y a une petite pause parce que interruption pour gérer les aléas du voyage. Et au début, ça fait un peu flipper parce que la prot a tendance à tomber plutôt vite, on va dire. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est le pool de santé qui est vraiment le plus costaud. Au début, t'as pas super fort, donc on peut se permettre de y aller sans le petit watt. Donc là, on peut voir, hein, ils ont attaqué toute ma prot. Je prends même le petit assaut aérien. Et tant qu'on n'a pas l'ulti, l'avantage c'est qu'on peut se remettre de la protection. Alors après, vous pouvez même gérer à ne pas ulti pour essayer de régène votre proto max. Mais perso, moi au bout d'un moment ça me gonfle, faut que ça avance. Donc je rentre en ulti dès que c'est possible. Et après je les recte les uns après les autres. Donc voilà, là ça commence à descendre un peu. Hop, assaut aérien. On finit Rex. On s'attaque à Echo, il est dans le rouge. Encore une petite baffe à Echo qui tombe. Ensuite, on va faire CRA. Hop là. Je garde le gros bzzz pour Gas. Parce que je trouve que c'est toujours plus pratique. Bzzz, hop là, fin. Voilà. Et, euh, et du coup, ça, c'était les deux seuls matchs que j'ai record du second fight. Enfin, du second match. Et j'ai gagné.
Étrangement, bon bah là on voit que j'étais en edge, ça a mis 2 plombes à trouver, donc j'ai arrêté le truc, mais c'est plutôt bien passé. Et là c'est le début du dernier match, parce que j'ai fait une petite erreur à un moment, donc c'est contre Gary. Et je crois que je l'ai déjà rencontré en plus, mais j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'à un moment je vais fail un match, je vais me dire bon je vais faire une petite pause, réfléchir 2 minutes, parce qu'il y avait quand même du lourd, le mec a 9 millions 3, 6 GLR8, Piet R9, tout ça, tout ce qui va bien quoi. Et j'ai fait une petite pause après le fail, et en fait après j'ai oublié de relancer l'enregistrement. Donc bon voilà, hein, ce sont des choses qui arrivent, c'est plus trop l'habitude, la semaine a été dure, bon c'était le soir du retour, donc pas facile facile. Mais bref. Euh, du coup voilà, il a quand même mis du lourd en défense, même sa jean, elle a des reliques de ouf. Et je me dis, on va commencer par le petit DR full relic set. Par contre, il est pas super bien modé. 301 de speed. Et la Bastille est encore plus dégueulasse, je crois. Elle est horrible, il me semble bien. Ouais, 259. Donc bon, ça fait pas trop peur, hein. Donc on va pouvoir y aller en troopers, tranquille. Alors la raison pour laquelle je mets dans cet ordre-là, c'est pas une histoire de qui tape en premier et tout, c'est parce que comme ça le Dark Trooper est en bas de l'écran, il est plus facile à marquer. C'est pour ça que je le mets toujours en premier après. Ceux que je veux atteindre pour passer un tour, pour mettre un bonus, etc., je les mets en premier après le lead, parce que ça vous les met tout en bas. Et là en fait on le marque, on est sûr de pas misclick. Et, et c'est plus facile parce que par exemple, si votre DACA se retrouve à cet endroit-là et que vous avez SLKR en lead, et bah des fois elle est tellement balèze que vous foirez. Je crois que c'était sur une vidéo de. Je crois que c'était Pico qui avait eu un truc comme ça où il avait essayé de faire un SLKRNS sur LV et en fait la première tech il essaye de la mettre à SLKR et ça va sur DACA parce qu'elle est vraiment balèze, elle prend beaucoup de place. Et du coup bah voilà, moi quand je veux atteindre un perso en priorité, j'ai tendance à le mettre en bas de l'écran. Et voilà, sinon le fight bon, se passe vraiment bien. Je fais le mass assist direct sur Malak parce qu'on a pas mal de stacks. Poum poum poum. Un dernier petit pac 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 et c'est fini, terminé. 75 bannières pour commencer, c'était pas trop mal, hein. Franchement, c'est passé tout seul. On a vu que j'ai pas tapé du pied parce que j'avais vu dans une vidéo de Astra où il parlait du counter IT versus DR. Faut surtout pas taper du pied tant qu'HK est en vie. Et du coup, bah, au début, j'avais juste fait une basique avec le range, je n'avais pas tapé du pied, sinon vous gagnez un bonus de protection. Et en fait, dans le kit d'HK, il y a écrit que tous les ennemis qui ont un bonus de protection ne peuvent pas avoir de bonus de turn meter, donc de bonus de jauge de tour. Et puis là, bon, on va aller se tenter le LV en BH, donc je regarde un peu. Bon, son trône, il est pas fou, mais il est pas horrible non plus. Son Vador, j'ai vu pire, j'ai vu mieux, qu'on va dire. Et du coup, je me dis, bah c'est cool, on va retester encore la petite Fennec avec le boss, Xam, Griff et le Mandalorien. Alors, j'avais vu la vidéo de Vancel où il fait avec Boba en plus. C'est vrai que c'est pas bête parce que ça fait un gros DPS en plus. Mais, euh, mais c'est pas mal avec Bossk, je trouve. Son mass assist, le fait qu'il taunt, c'est vraiment bien. Bref. Donc là, on va aller se faire le premier mass assist sur le Stormtrooper. Voilà. On a activé le contrat parce on a tout dispel avec Griff. On va tuer tout de suite le garde royal parce que alors lui il est horrible à tomber. C'est tentant de tuer Vador ou Trône, mais le garde royal après il est tellement affreux à tomber que vaut mieux y aller tout de suite. Donc voilà, là je retourne. Hop, il swap, lui il retourne, parfait. Move de merde en face, hein, vive l'IA. Trône qui passe au Storm, qui se remet le taunt, bien joué. Donc là, il fracture mon Bossk, ça c'est l'avantage d'avoir Bossk dans la team et qui taunt à ce moment-là, c'est que c'est lui qui bouffe la fracture et on s'en fout un peu. Et là, on peut voir que par contre, il y a du debuff sur le Storm, donc
Comment s'appelle-t-il? Le LV gagne à mort du... comment ça s'appelle? De l'ulti. Et du coup, c'est vraiment pas évident. Là, heureusement, Mando prend un tour. Il va pouvoir appeler Fennec. On commence à mettre une trempe à trône. Le Mando, il se fait finir, sauf qu'il avait la détermination du chasseur. Il revient immédiatement. Petite basique sur trône. Comme il a pas de debuff, on va pas en rajouter. Histoire de pas faire monter trop l'ulti au cas où LV rejouerait un coup. Là, on détruit Vador. Voilà, LV joue. Et là, faut qu'on essaye de tout donner. Donc on fait de la basique avec Zam. Je vais essayer de pas mettre de debuff tant que c'est pas nécessaire. Ensuite, on met le petit brise armure qui va bien. On arrive à en mettre deux, c'est pas mal. Là, on va se cleanse. Comme ça, on a la petite rétribution qui va bien. Le mass assist, il est dans le rouge. Et là, on fait assist Fennec avec le Mando. Il n'y a même pas besoin, c'est parfait. 62 bannières, nickel. Et du coup, j'avais trouvé ça assez cool. Ensuite, on va se tenter la petite Ray, où il y a JTR et Holdo. Alors, bon, c'était un peu du suicide, parce que, voilà, elle a un peu de Téna quand même. Et on m'a fait remarquer, justement, je sais plus exactement qui c'était sur le Discord des YouTube FR. On m'a fait remarquer un truc et ça va être intéressant parce que justement j'avais envie de voir ce qu'on m'avait dit dans ce match. Bon là, techniquement, je devais pas y aller comme ça parce que ça me bousille Traya et que j'ai presque aucune chance de gagner et que j'ai SE. Donc si j'avais voulu gagner, j'aurais pas pris Vador. Là il est à 290 le film, bon ça va, c'est pas fou. Mais je me suis dit, j'avais envie de tenter quand même. Là, c'était la dernière GA des vacances. On s'en fout de façon de perdre ou de gagner. On est là pour le Jugado do Brasil. Et bref, voilà. Donc, ok, elle va faire son premier move. Nous, on va faire notre AOE. Essayer de coller des debuffs. Voilà, la prévoyance de JTR saute. Donc, Holdo taunt. On va pas lui lancer le sabre à elle parce que comme elle aura le taunt quand on va rejouer, et ben c'est à elle qu'on lancera le deuxième sabre. On a lancé à Finn là-bas au fond. Donc là, basique sur JTR, l'ability block qui passe. Vraiment étonnant. Ça, y a pas beaucoup de chance pour que ça arrive. Donc je me dis, oh, pas mal. Je fais ma dernière basique sur Holdo. Re-AOE. Donc là, elle a 5 debuffs. Là, malheureusement, JTR joue. Et elle a appelé Ray, du coup elle a dissipé tous ses affaiblissements, elle lui a refilé la prévoyance. Donc ça c'est pas terrible. Nous on va en profiter pour quand même isoler Holdo. On va essayer de stun, il n'y a que le stun sur Holdo qui passe. Malheureusement, Ray a plus des masses de debuff. Et elle est inspirée, et en fait c'est pour ça qu'elle perd pas de TM. Elle avait le stagger, mais comme elle était inspirée, eh ben, elle a pas perdu de TM, ce qui fait que on n'a pas pu lui retirer son TM. Par contre, la feinte avec Traya, c'est que ça a réduit les délais de Vador. Donc j'ai déjà mon massacre implacable. Sauf que j'ai pas assez joué avec Palp. Parce que JTR n'a pas de choc. Donc j'ai pas pu en faire 50 à la suite. Et du coup, j'ai pas pu mettre Ray assez low en vie. Donc là, je sais que c'est foutu. Je me dis, bon, je vais lancer le sabre. On sait jamais. Des fois que. Voilà, elle passe dans le jaune. Là, je vais repli. Mais ça aurait pu passer si s'il y avait eu plus de choc, parce qu'il n'y a pas que JTR qui avait pas de choc, il me semble qu'il y en avait un autre, et du coup, Palp a pas rejoué plusieurs fois pour enlever merde, le truc bleu là, justement, je venais de le dire. C'est ça qui l'empêche de perdre de la jauge de tour. Elle est inspirée, voilà, et on m'a fait remarquer que c'est quand on est inspiré, on peut pas perdre de TM. Et du coup, merci beaucoup. Alors, je me rappelle plus qui me l'avait dit, mais merci beaucoup. Ça, je l'ai laissé parce que quelquefois on m'a dit ouais, tu dis que DNS G8 ça passe sur GG et tout, mais on doit rarement rencontrer des GG full R7. Bon bah voilà, c'est fait, GG full R7. Voilà comment ça se passe.
Alors ouais, au début c'est long, hein, parce que les mecs sont vraiment costauds. On voit que le Magna, j'ai beau lui foutre de la plague, etc., il bouge pas le type, hein. Donc bon, au début c'est un peu long, mais petit à petit, les NS font leur kill, comme dit l'expression. Donc là, hop, ça c'est bien parce qu'il y a Talia qui est pas revenue, donc quand on va faire des basiques, elle va assist from the grave, ça c'est pas mal. Bon là je les avais tous 13, c'est un peu dommage. Là on voit que BB8 commence à morfler, donc petit à petit, hein. Là, il revient bien malheureusement. Hop là. Là on fait de la petite basique pour avoir de l'assist from the grave, là on reste tout le monde parce que ça commence à être tendu avec juste Daka. Voilà, et puis au bout d'un moment tout le monde canne, et puis ça se passe comme ça. Daka se fait stun ce coup-ci, bon, une fois, deux fois, mais là c'est trop tard. Elles sont mortes 70 000 fois. Il risque plus de la tuer, le GG, il a beau s'acharner, ça fait 6 tours qu'il est dessus, il la stun deux fois, elle a pas moufté, elle est même pas passée dans le jaune. Et voilà, Talia, Gear 8, level 80 qui tue GG, magnifique, superbe. Bon là j'ai mis en accéléré parce que je savais pas trop à quoi y aller sur les NS. Je me suis dit je vais utiliser des R. J'avais pas d'idée honnêtement. Mais ça passe tout seul. J'aurais même peut-être pas dû mettre Malak honnêtement, mais bon, c'est pas très très grave. Je savais qu'en ayant un fail, c'était déjà foutu. Petit café. Et du coup, bah là, on peut se faire plaisir. C'est même pas grave si on fait pas le full clear et tout. On va essayer, mais comment dire? Mais c'est pas grave, là j'ai déjà perdu. Mais c'était une bonne tentative sur l'arrêt. Et en effet, l'inspiration, c'est vraiment ça qui fait que elle perd pas de TM. Donc, mea culpa, j'ai dit des bêtises. Elle a pas résisté à l'effet du stagger, elle a résisté parce qu'elle est inspirée. Et ça, c'est vachement bien à savoir. Donc, je te remercie. Je ne sais plus qui me l'a dit. Parce que pareil, c'était au moment du retour. Donc, j'étais à l'ouest complet. Enfin, j'ai allumé Discord au moment du retour, donc il y avait pas mal de notifications. Et là, je me suis dit, je vais me faire un petit kiff. J'ai utilisé Traya, et je pense en GA n'avoir jamais utilisé le lead de Nihilus. Et du coup, je me fais, bon, on va y aller avec Nihilus lead. Voilà. Pour ceux qui savent pas ce que ça fait, je vous invite à aller le lire. Mais, euh, mais ouais, non, je déteste pas son lead, il est pas mal. À l'époque, j'avais mis la Zeta parce qu'il y avait un défi à faire où il fallait faire je sais plus combien de millions de heal. Bon, après, je cherchais qui mettre avec parce que j'ai plus de sites. Donc j'ai mis Sion et j'ai mis Talon. Mais j'ai pas d'autres sites. Ils sont tous occupés à droite et à gauche. Je regardais, j'ai hésité avec L3 pendant un moment, elle est pas mal. Mais je me suis dit, oh, le petit combo Mission Zalbar, ça fait durer un peu. Le Zalbar, il est assez costaud. Et en face, ça tape pas des masses, les Rogue One, c'est un peu ça leur problème. C'est que ça cogne pas trop, quoi. Le Kasian est vachement intéressant, mais les autres ils sont tous intéressants, mais il manque un mec qui met des vraies patates, quoi. C'est ça. Alors peut-être qu'avec l'arrivée de la série. C'est quoi? Bon, le truc de Kasian. Andor, je crois. Je sais plus le nom de la série exact. Mais peut-être qu'ils auront un event où il les faudra pour avoir un mec qui tabasse un peu, et du coup ça rendra la faction un peu sympa. Peut-être avec un ou deux Omicron, un ou deux rework au passage, j'en sais rien. Mais en attendant, voilà, on fait le petit combat, donc là, ça dure un peu. Là, voilà, on va drain. Sion, il a pris la rétribution grâce à l'unique de Talon. Ça, c'est assez intéressant. On va rester sur K2SO parce qu'il va tout le temps nous faire suer à taunt, donc autant rester sur lui, hein.
Là voilà, ils s'acharnent, un coup Sion, un coup Zalbar, un coup Sion, un coup Zalbar. Je pense que s'ils en avaient focus un des deux, ils auraient peut-être pu le faire tomber s'ils avaient hard focus un des deux. Donc là en plus je fais une connerie, je fais l'aspect de mission alors que Zalbar a l'immunité aux Amélios, donc il reprend pas de Protec. C'était vraiment pas intelligent de ma part. Alors on va faire le petit saut. BAM! Ouais, il est quand même pas mal hein, pour une Gear 11. Là c'est bon, on a le Super Sion, c'était un peu long. Mais on est plutôt tranquille. Voilà, on va dispel tout ça. La Jean était dans le mal. Ensuite on va passer à Kazian. Bon, on n'a pas beaucoup de DPS de notre côté non plus, hein. C'est pas, ça tape pas de ouf. Mais il y a toujours le petit tour de magie de Nihilus qui est capable de faire des miracles. Donc là voilà, je refais la même connerie, hein, parce que si on le fait pas deux fois, c'est pas drôle. Je fais l'aspect de mission alors que Zalbar a l'immunité aux Amélios. C'était très malin. Là, ce qui est bien, c'est qu'avec la basique de Nihilus, quand on dispelle des buffs, on réduit le délai du drain. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ça permet d'avoir quand même assez vite l'annihilation de disponible. En plus, là, bon, bah voilà, il est dans le jaune, mais il a quand même déjà fait une annihilation, donc il a des vraies stats, hein. Là, avec la deuxième, voilà, parce qu'on voit pas, il prend les stats du mec qui l'annihile, mais il les adapte pas, c'est pas une régène, c'est un bonus en plus de ce qu'il avait, donc en fait, c'est juste, la barre devient plus grande, si vous voulez, on va dire. Et du coup, après, je crois qu'on approche de la fin, me semble-t-il. Euh, Ouais, voilà. Là, je l'avais fail la dernière fois. Et du coup, j'avais envie de retenter. J'ai pas trop regardé les stats, mais en fait, c'est vraiment. Kara, elle est vraiment emmerdante. Et le fait qu'ils aient des trop grandes différences de speed entre eux, donc qu'ils jouent pas tous les mêmes tours, etc. Et bah, ça pose vraiment problème au Jawa. Mais j'avais envie de le retenter pour voir si la dernière fois c'était un coup de malchance ou pas. Mais non, non, c'est très compliqué quand il y a Cara Dune, elle est horrible parce qu'en fait, c'est elle qui nous fait vraiment mal, voilà, sur la haut, elle pique de ouf. Quel Qatar, lui, qui fasse gagner du TM, tout ça, on s'en fout un peu. Mais elle est vraiment trop chiante à se reste toute seule et tout, parce que là, elle s'est reste du coup, et c'est reparti pour un tour. Boum, il y en a quand même un qui crève, donc j'ai même pas quitté ou quoi. Et après, j'ai tout clear, hein. Il y a eu des matchs assez sympas, et entre autres celui-là. Donc il y avait une Akbar et Leia, les deux Omicron, et il y en a pas mal qui disaient ouais c'est bien machin. Bon j'ai mis Kiranest, Oda, j'ai mis le Masters Training, j'ai mis Auto et ça s'est terminé à 63 bannières, nickel, même Oda est pas mort. Et du coup voilà, le premier match, bon c'était une catastrophe, hein. J'ai fait deux trois essais sur son LV puis j'ai arrêté de jouer. Le deuxième match je l'ai gagné miraculeusement sans avoir préparé de plan ou quoi, c'était bizarre mais c'était très sympa. Et le troisième match, bah voilà, j'avais déjà mes deux fails, mais je vais full clear et j'ai oublié de record la fin du coup. Il y avait un petit pas de méca versus small, des trucs assez sympas. Et, et au final, bah, ça va se finir. Je pense que je vais perdre une quarantaine de niveaux de compétences. Donc je finirai vers 3400, on va dire 20-30, je sais pas trop. Je sais plus combien on perd. La saison 27, voilà, bon, la dernière semaine, c'était un peu le bordel parce qu'avec les vacances, l'apéro, tout ça, j'ai pas beaucoup joué, hein. J'ai dû allumer le jeu, j'ai essayé de l'allumer une fois par jour, tout réglé en une fois, et voilà, mais c'était très très sympa. Les trois flottes, là sur le dernier match, j'ai même pas tenté les trois flottes. J'en ai tenté une, j'ai fait ok, t'as gagné. Voilà, bah, j'espère que vos GA se sont bien passés, que votre saison 27 vous apportera des belles récompenses, et puis salut à tous!